Personne n'aime être avec des malades. Mais après, je me dis, ces malades que j'ai rencontrés dans ma vie m'ont donné tellement de force. Je me suis dit, si eux, ils se battent, moi je peux aussi. Tout d'un coup, après la radiothérapie, ce qui était affreux, la radiothérapie, encore plus affreux pour moi que la chimio, parce que vous y allez tous les jours à la même heure, vous avez la même chanson qui tourne, vous voyez les mêmes gens autour, et là vous comprenez, ah mince, c'est une salle d'attente de cancéreux. Et là vous réagissez, vous dites, je ne suis plus dans la vie normale, je suis dans la vie de malade. C'est au fait à chaque fois un doute. Est-ce que ça va passer? Est-ce que je saurai me réveiller après l'anesthésie? C'est toujours des douleurs après. Donc imaginez 22 opérations dans ma vie et 2 fois le cancer, c'est pas donné. J'ai 6 vis et 6 plaques dans le dos, j'ai 5 vis et 5 plaques dans la nuque, j'ai 4 vis dans mon pied à droite, j'ai 2 vis dans l'autre pied, j'ai 2 vis dans le genou. Donc au fait, vous voyez, tous les ans, pendant 20 ans, j'avais des opérations. Et je me dis, je vais me calmer, je vais reprendre des forces pour affronter tout ça. Parce que c'est pas facile d'affronter à nouveau un deuxième cancer, surtout quand on vous dit que c'est pas un vieux, c'est un nouveau. Et ils ont pu m'enlever tout le sein à nouveau, mis une prothèse, et je dois même dire que mes seins sont plus beaux maintenant qu'avant. J'ai encore une maladie très rare aux yeux, qui s'appelle fundus apipunctatus. Je suis née avec parce que mes parents sont cousins, cousines premier degré. Donc, au fait, ce qui est, c'est que de la clarté à l'obscurité, je ne vois rien. Et avec le temps, avec l'âge, donc j'ai la pression haute, ce qui peut advenir un glaucome, je suis astigmatique, je suis vieille, et bien tout ça joue un rôle que, au fait, mes yeux perdent leur vue toujours. Donc, je ne vais pas voir, si on me dit, comme on m'a dit, dans 6 ans, je verrai vraiment pas beaucoup. Ce qui est très triste, c'est que peut-être je ne verrai pas mes petits-enfants. Mais ce n'est pas grave, parce que je vais m'adapter. Il y a les autres sens qui vont donc se développer. C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai dit je veux me tuer. J'avais aussi déjà des choses à prendre pour être prête à me tuer. Mais je me dis, à quoi ça me sert? De toute façon, je vais mourir un jour. Donc, je suis curieuse de savoir comment je vais mourir. Alors, j'ai mis ça encore dans le tiroir et je continue à me battre. J'ai déjà pris contact avec l'Association pour les maladies rares et la semaine prochaine, je vais voir les aveugles. Je vais avoir un contact avec les gens qui sont devenus aveugles plus tard pour leur demander comment vous avez fait ce chemin. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aimer la vie, même en étant aveugle, même en ne pas pouvoir décerner ce que je vois. Je suis curieux de nature et je sais que je vais m'adapter. De toute façon, je n'ai pas le choix. Si je veux vivre, je dois apprendre ce chemin et je vais le faire.